Bonjour Annie. Eh bien, je suis très contente de vous interviewer aujourd'hui parce que vous avez travaillé très longtemps auprès d'enfants en tant que psychiatre, chef de clinique, à l'ASE aussi. Et puis voilà, votre analyse à un moment donné vous a permis de travailler peut-être un petit peu autrement. Alors on va essayer d'explorer ça. Oui. Alors, je me souviens déjà, lorsque j'étais chef de clinique à l'hôpital Hérold, qui est un hôpital qui n'existe plus, hein, et à ce moment-là était créée la spécialité de pédopsychiatre qui jusque-là n'existait pas. Je regrettais un petit peu d'ailleurs ce type de formation parce que il me semblait qu'il était aussi très important de se pencher sur les parents, sur leur propre personnalité. Alors, j'avais commencé ma propre psychanalyse. En ce qui me concernait, ça me semblait tout à fait nécessaire pour aborder des enfants, parce que ma propre enfance avait bien des points très obscurs, dirons-nous. Et j'avais besoin d'essayer de les éclaircir, ces points-là, un peu. Ça s'est pas fait en un jour. Mais enfin, ça a permis aussi d'avoir une meilleure approche des enfants. C'était des enfants qui parlaient assez facilement. Je me souviens de certains bégaiements, par exemple, qui assez rapidement pouvaient s'estomper sans qu'on ait besoin d'examens complémentaires, mais de relater avec l'entourage familial le début. Il y avait des enfants qui étaient ceux de l'arrondissement, qui étaient amenés par leur famille dans le 19e arrondissement. Il y avait le 20e, et puis il y avait la banlieue alentour. Et il y avait aussi les services intra-hospitaliers. Alors en particulier, il y avait les dermatologues qui faisaient souvent appel aux psychiatres. Alors là, me vient par exemple l'exemple d'un enfant qui était atteint de ce que les dermatologues appelaient une pelade décalvante totale. C'est-à-dire plus un cheveu, plus un cil, plus un sourcil. C'était un enfant, un garçon de 7 à 8 ans, que j'avais vu en même temps que sa mère. Et donc j'avais toujours du papier, des crayons, et il dessinait pendant que je parlais avec sa mère. Je lui posais la question de savoir s'il avait eu d'autres phénomènes, mettons, ce qui me vient là, allergique, peut-être de l'eczéma. Elle m'a dit oui, il en a eu lorsqu'il a été dans d'autres mains. Et puis l'enfant dessinait. D'ailleurs, il dessinait, je me souviens très bien, il dessinait un chien extrêmement poilu. Lui qui n'avait vraiment plus aucun cheveu, aucun cil ni sourcil. Et puis, il y a eu les vacances d'été, pendant plusieurs semaines, je ne les ai pas vus. Ils sont revenus à la reprise scolaire. Et là, j'ai vu arriver une vraie crinière de lion. Ça poussait dans tous les sens, quoi. Donc, c'était assez étonnant.
Et alors les dermatologues me disaient, mais comment fais-tu? Je ne faisais rien. Justement, je ne faisais rien. Mais j'étais à l'écoute de ce que vous pouvez me dire la mère et que l'enfant entendait très bien aussi. Il a fallu attendre ma dernière année d'internat à la Salpêtrière, qui avait un service de psychiatrie infantile, et puis ensuite à l'hôpital Hérold, en tant que chef de clinique. Me trouvant à ce moment-là, donc dans un hôpital d'enfants, avoir un contact très facile, immédiat, avec les enfants. Mais j'étais en analyse aussi. Puis, donc en même temps, je passais un jour par semaine dans l'Essonne, à l'aide sociale. Et là aussi, ces enfants qui étaient tout à fait déracinés, ils avaient une curiosité. Quand je pointais, par exemple, un lapsus, je vous en avais parlé, là, un enfant à qui j'avais demandé d'écrire son prénom et son nom au verso de la feuille, et qui avait écrit Farid avec un Y, donc je l'avais pointé. Et il me disait, ça alors, c'est la première fois que j'écris mon prénom comme ça. Et en fait, c'est un enfant qui, à l'âge de 3 ans, avait changé de prénom. Il était d'abord Yves, et il était devenu Farid. Leur vie, il y avait des grands pans de leur vie qui étaient complètement occultés, qui faisaient blanc dans leur mémoire. Et les instituteurs spécialisés, parce qu'ils n'allaient pas à l'école du village, ils faisaient vraiment tout ce qu'ils pouvaient, mais les enfants, ils oubliaient tout en permanence, comme ils avaient oublié leur histoire, leur propre histoire. Ce qui fait que c'était des enfants qui étaient constamment dans le passage à l'acte. Alors, les éducateurs, les moniteurs, là, venaient m'en parler, en me demandant de suivre tel ou tel enfant, et qui, quand ils se trouvaient trop agressifs, non seulement avec leur père, mais aussi avec quelquefois les adultes. C'est ce qui m'a donné l'idée d'écrire des livres, parce que ils désespéraient les instituteurs spécialisés en oubliant tout, mais ils avaient oublié d'abord leur histoire. Leur propre histoire, tellement elle était faite de bribes, de morceaux. Et le fait d'écrire des livres, ça a à voir avec votre propre analyse? Je crois que ça a à voir quand même avec l'analyse, oui, qui n'a pas de blanc dans son histoire. Hein. Surtout dans le dernier pavillon où j'ai travaillé, où il y avait des enfants relativement jeunes, entre 4 et 10 ans. Et donc, j'allais aussi souvent dans le pavillon. Et il y avait des lieux qui étaient très importants, où le personnel me disait que tel enfant dormait mal, devait avoir des cauchemars, qu'on le retrouvait ou qu'on la retrouvait sous les tables, comme ça. Dans le cadre de la séance, c'était plutôt axé sur les problèmes familiaux, ou alors sur des peurs qu'ils pouvaient avoir dans l'institution. Une fillette qui me disait ici, il y a des loups.
il y avait des histoires d'abandon qui se renouvelaient dans le présent, quoi, avec des parents isolés en général. Oui, la mère d'une enfant qui avait été jetée par la fenêtre par son mari, enfin je sais plus quel étage, hein, mais et qui se trouvait dans une maison de rééducation. Donc à ce moment-là, j'ai pu avoir les coordonnées de la maison de rééducation et j'ai parlé avec la mère. Donc j'ai eu plusieurs fois au téléphone. Je pense que le travail en cartel autour des séminaires de Lacan m'avait aidé. En particulier le séminaire sur les psychoses. Ça m'avait aidé à repérer la façon dont la personnalité avait pu se structurer, avait pu s'organiser. Et donc le premier entretien, je le prolongeais éventuellement autant que c'était possible. Oui, j'ai eu des séances de contrôle, mais en fait, qui me renvoyait toujours à mon analyse. C'est-à-dire que l'analyse, ça apporte une certaine écoute au niveau de ces enfants de l'internat médico-pédagogique. C'était un monde comme il n'existe pas ailleurs. Il y avait, par exemple, une dizaine de spécialistes pour chaque enfant qui se penchaient chacun sur son morceau de corps. C'était le corps morcelé dans son pur réel, quoi. Et il n'y avait aucun dialogue entre les spécialistes. Parce que je me souviens par exemple, cet enfant que j'avais présenté au CIREDA, je l'avais accompagné à une consultation médicale à Saint-Vincent-de-Paul. Elle était suivie par un grand ponte de l'hôpital. Je crois qu'il ne lui a pas accordé un regard. C'était pas une enfant, quoi. Et vous, comment vous inscriviez votre travail là justement, alors? Je me mettais à leur hauteur. Puis je les appelais par leur prénom. Et puis, peu à peu, il y avait quelque chose d'un contact qui s'établissait. Ce que j'avais appris en médecine, c'est à prescrire à partir des symptômes. Mais en fait, l'écoute, j'ai véritablement commencé à l'éprouver en quelque sorte lorsque j'ai été en analyse.